Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir aux dernières paroles de Jésus avant de donner sa vie sur la croix? Qu'a-t-il choisi de dire dans ces derniers moments de douleur et de souffrance? Si nous pouvions entendre les dernières paroles de quelqu'un que nous aimons avant son départ, nous accorderions certainement toute notre attention à chaque syllabe. Imaginez maintenant entendre les paroles du Fils de Dieu lui-même, prononcées au moment le plus crucial de l'histoire, de l'humanité. Chaque phrase prononcée par Jésus ce jour-là a une signification profonde. Ce n'étaient pas des mots aléatoires. Il y avait des messages d'amour, de pardon, d'abandon et d'espoir. Mais comprenez-vous vraiment ce qu'il voulait dire? Que révèlent ces paroles sur le cœur du Christ et sur notre propre destinée? Cette vidéo vous guidera à travers le sens des 7 dernières paroles de Jésus sur la croix, une par une, apportant une nouvelle perspective sur ce qu'il voulait nous enseigner dans ces derniers instants. Vous avez peut-être déjà entendu ces phrases, mais une fois que vous aurez compris leur véritable sens, vous verrez qu'elles ont un impact bien plus grand que vous ne l'imaginez. Maintenant, préparez-vous à approfondir les dernières paroles de Jésus et à découvrir ce qu'il voulait nous laisser comme dernier message avant de partir. Peu de mots étaient aussi puissants et stimulants que cette première phrase de Jésus sur la croix. Imaginez la scène. Jésus, injustement condamné, suspendu entre 2 criminels, dans une douleur inimaginable et entouré de gens qui se moquaient de lui. Les soldats riaient, les chefs religieux le méprisaient, les foules le regardaient sans pitié, et pourtant ses premiers mots ne furent pas de révolte mais de pardon. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ces mots montrent un amour qui défie toute logique humaine. N'importe qui d'autre à sa place pourrait réclamer justice, demander à Dieu de punir ceux qui l'ont condamné ou, à tout le moins, exprimer sa douleur et son indignation. Mais Jésus a fait le contraire. Il a intercédé pour ses propres bourreaux, demandant au Père de leur pardonner. Qu'est-ce que cela nous apprend? Premièrement, le pardon est un choix et non un sentiment. Jésus n'a pas attendu pour ressentir le désir de pardonner. Il a choisi de pardonner même s'il était humilié. Cela nous confronte directement, car combien de fois gardons-nous rancune pour beaucoup moins? On a souvent du mal à pardonner une parole dure, une trahison ou une injustice. Mais Jésus nous a montré que le véritable pardon dépasse notre compréhension. Un autre point important de cette phrase est la justification de Jésus, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il l'a vu au-delà de l'évidence. Il savait que ces gens n'étaient pas pleinement conscients de ce qu'ils faisaient. Cela ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas responsables de leurs actes, mais qu'ils étaient spirituellement aveugles. Le péché avait obscurci leur compréhension. Et même s'ils voyaient Jésus accomplir des miracles et enseigner avec autorité, leur cœur était endurci. Et cela continue de se produire aujourd'hui. Combien de fois faisons-nous des erreurs sans nous en rendre compte? Combien de personnes blessent les autres sans comprendre la gravité de leurs actes? Le péché aveugle et endurcit le cœur. Mais Jésus nous enseigne que même face à l'injustice, nous pouvons répondre avec miséricorde. Cette première parole de la croix révèle aussi le rôle d'intercesseur de Jésus. Non seulement il pardonne, mais il intercède. Et ce n'était pas quelque chose de nouveau. Au cours de son ministère, il a toujours prié pour ceux qui l'entouraient, et aujourd'hui encore, selon la Bible, il continue d'intercéder pour nous à la droite du Père. Cela signifie que, tout comme il a demandé pardon pour ceux qui l'ont crucifié, il intercède également pour chacun de nous, même lorsque nous commettons des erreurs. De plus, cette prière nous montre que le pardon de Dieu est accessible à tous. Jésus n'a pas précisé à qui il demandait pardon. Il n'a pas dit « Père, pardonne seulement aux soldats » ou « Pardonne seulement aux Juifs qui m'ont condamné ». Il a demandé pardon à tous, sans distinction. Cela signifie que l'amour de Dieu ne connaît aucune barrière. Même ceux qui l'ont rejeté ont eu la possibilité d'être touchés par cette grâce. Mais il y a un détail crucial. Le pardon de Dieu est disponible, mais il doit être accepté. Tous ceux qui étaient là, au pied de la croix, ne se sont pas repentis.
Certains ont continué à se moquer. D'autres, comme le centurion romain, reconnaissaient que Jésus était le Fils de Dieu. Le pardon a été offert, mais chacun a réagi différemment. Cela nous amène à nous demander comment réagissons-nous au pardon de Dieu. Jésus nous a montré que le pardon n'est pas une faiblesse, mais une force. Ce n'est pas une injustice, mais une grâce. Et surtout, ce n'est pas facultatif. Si lui, au plus fort de sa douleur, a réussi à pardonner à ceux qui l'ont tué, comment pourrions-nous refuser le pardon aux gens qui nous entourent? Que cette première parole de Jésus sur la croix ne soit pas seulement une belle phrase, mais un défi pour nos vies. Puissions-nous apprendre de lui à pardonner, à intercéder et à voir au-delà des échecs des autres. Le pardon ne change pas le passé, mais il transforme le présent et redéfinit le futur. Au milieu de la douleur et de l'humiliation, Jésus a fait une promesse extraordinaire. Alors que beaucoup autour de lui se moquèrent de lui, l'un des hommes crucifiés à côté de lui a reconnu sa royauté et a imploré miséricorde. C'est alors que Jésus répondit par l'une des déclarations les plus pleines d'espoir de l'histoire. « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Cette scène nous révèle beaucoup de choses sur la grâce de Dieu et sur l'essence même du salut. Le criminel à côté de Jésus, connu sous le nom de bon larron, n'était ni un homme juste ni un disciple fidèle. Au contraire, il payait pour des crimes qui, selon la loi de l'époque, méritèrent la mort. Mais, dans ce dernier moment de sa vie, il a reconnu quelque chose que beaucoup n'ont pas vu. Jésus était vraiment le roi et avait le pouvoir de sauver. Cette réponse de Jésus démontre l'idée selon laquelle le salut vient par les œuvres. Le voleur sur la croix n'a pas eu le temps de faire de bonnes actions, de se racheter par des sacrifices ou d'aller au temple. Il croyait simplement. Et sa foi, même exprimée dans les derniers instants de sa vie, a suffi à lui garantir l'éternité aux côtés du Christ. Un autre détail frappant de cette phrase est le mot « aujourd'hui ». Jésus n'a pas dit « un jour » ou peut-être dans le futur. Il a déclaré que ce même jour, le voleur serait avec lui au paradis. Cela révèle une vérité fondamentale. Le salut est immédiat pour ceux qui se repentent et croient au Christ. Il n'y a pas de temps d'attente ni de processus bureaucratique spirituel. Quand quelqu'un s'abandonne vraiment à Dieu, le salut est instantané. De plus, cette déclaration de Jésus nous donne également une idée de ce qui se passe après la mort. Beaucoup de gens se demandent s'il existe un état intermédiaire entre la mort et la vie éternelle. Mais cette phrase montre que ceux qui appartiennent au Christ entrent immédiatement dans la présence de Dieu. Cela renforce la certitude que la mort n'est pas la fin, mais le passage vers quelque chose de bien plus grand. Mais qu'en est-il de l'autre voleur? La Bible dit qu'il s'est moqué de Jésus, le mettant au défi de prouver sa puissance en descendant de la croix. Cette scène nous rappelle que même face à la même opportunité, deux personnes peuvent réagir de manière complètement différente. L'un a choisi de se moquer et de rejeter Jésus, tandis que l'autre a choisi de croire. Et ce choix a défini le destin de chacun. Cela nous amène à une réflexion importante. Quelle a été notre réponse à Jésus? Sommes-nous comme celui qui a reconnu son besoin de salut, ou insistons-nous pour endurcir notre cœur? Le voleur converti n'a pas demandé à Jésus de le libérer de la croix, mais de se souvenir de lui dans son royaume. Il comprit que le plus grand besoin de son âme n'était pas d'échapper à la mort physique, mais d'avoir une place avec le Christ dans l'éternité. Cette phrase de Jésus nous rappelle également qu'il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Dieu. Certaines personnes pensent qu'elles ont déjà commis suffisamment d'erreurs ou qu'il n'y a plus d'espoir pour elles. Mais l'histoire du voleur sur la croix prouve que Dieu est toujours prêt à accueillir un cœur repentant. Le passé n'a pas d'importance, ce qui compte c'est la décision que nous prenons dans le présent. Quand Jésus a dit « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis », il disait que la grâce de Dieu n'a pas de limite. Il nous donne la chance de recommencer, d'être pardonné et d'avoir la certitude de la vie éternelle. Le voleur sur la croix ne pouvait pas descendre et changer son passé, mais il pouvait changer sa destinée en reconnaissant Jésus comme Seigneur. Si cet homme, au dernier moment de sa vie, a trouvé la rédemption,
Cela signifie que quiconque se tourne vers le Christ peut trouver le même pardon et la même promesse. Après tout, il continue de dire à ceux qui croient, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Au milieu de l'agonie de la crucifixion, Jésus n'a pas oublié de faire preuve d'amour et d'attention. Devant lui, sa mère Marie était au pied de la croix, accompagnée du disciple Jean. C'est à ce moment-là que Jésus prononça des paroles qui démontrèrent sa profonde affection et sa responsabilité. « Femme, voici ton fils. » Et puis, s'adressant à Joan, il dit « Voilà ta mère. » Ces mots révèlent bien plus qu'un simple geste d'affection. Dans son extrême souffrance, Jésus s'inquiétait toujours du bien-être de sa mère, s'assurant qu'elle ne se retrouverait pas dans le dénuement. Joseph, son père terrestre, était probablement déjà décédé et Jésus, en tant que fils aîné, avait la responsabilité de prendre soin d'elle. Mais, en confiant Marie aux soins de Jean, il nous enseigne quelque chose de plus profond, l'importance des liens spirituels. En appelant Jean à cette mission, Jésus n'a choisi aucun de ses frères de sang. Il a choisi un disciple, démontrant ainsi que les liens spirituels peuvent être aussi forts que les liens familiaux. Cela fait écho à ce qu'il a enseigné auparavant. Ceux qui font la volonté de Dieu sont comme des frères et des sœurs pour lui. Un autre détail important de cette déclaration est la manière dont Jésus s'adresse à sa mère. Il l'appelle « femme » et non mère. Cela peut paraître lointain, mais cela a en réalité une signification profonde. En l'appelant ainsi, il soulignait que sa relation avec Marie dépassait le lien terrestre de la mère et de l'enfant. À ce moment-là, Jésus n'était pas seulement son fils, mais le sauveur du monde accomplissant sa mission. La douleur de Maria à ce moment était inimaginable. Elle voyait son fils être injustement crucifié et subir une mort cruelle. N'importe, auquel mère serait désespérée en étant témoin de cela. Mais Marie n'était pas là seulement en tant que mère, elle était là comme quelqu'un qui savait que Jésus était le Messie. Depuis l'annonce de l'ange Gabriel, elle savait que son destin serait grand. Mais cela ne la faisait pas moins souffrir. Jean, en revanche, était le disciple bien-aimé. Il a été aux côtés de Jésus dans les moments importants et a été le seul des 12 à rester jusqu'à la fin, au pied de la croix. Jésus lui a confié Marie parce qu'il savait que Jean aurait l'amour et le dévouement nécessaires pour prendre soin d'elle comme si elle était sa propre mère. Et la Bible nous dit qu'à partir de ce moment, Jean l'accueillit chez lui. Cette scène nous apprend beaucoup sur la compassion et la responsabilité. Jésus portait le poids du péché du monde entier, éprouvant une douleur physique et émotionnelle indescriptible. Et pourtant, il a trouvé l'espace pour montrer son amour pour sa mère et son disciple. Cela nous fait réfléchir sur la façon dont nous traitons ceux que Dieu place sous notre responsabilité. Nous sommes souvent tellement concentrés sur nos propres problèmes que nous oublions de nous soucier de ceux qui ont besoin de nous. Jésus nous montre que, même dans la souffrance, nous pouvons faire preuve d'amour et remplir notre rôle de soutien aux autres. De plus, cette scène renforce également l'importance de la famille spirituelle. Joan et Maria n'étaient pas liés par le sang, mais à partir de ce moment, ils sont devenus une famille. Dans la marche chrétienne, Dieu place souvent dans nos vies des personnes qui deviennent de vrais frères et sœurs, même sans lien biologique. La croix n'était pas seulement le lieu où Jésus est mort, c'était l'endroit où il enseignait des leçons qui résonnent encore aujourd'hui. Et en disant « Femme, voici ton fils », il nous a rappelé que l'amour et le souci des autres sont une partie essentielle de la foi. Parmi toutes les paroles prononcées par Jésus sur la croix, celle-ci est peut-être la plus poignante. Au plus fort de sa souffrance, il s'écria d'une voix forte « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ces mots ont un poids profond, révélant non seulement une douleur physique, mais aussi une souffrance spirituelle qui dépasse notre compréhension. Mais que signifiait réellement le cri de Jésus? Doutait-il de Dieu? Était-il désespéré? Pour comprendre cette phrase, nous devons regarder le contexte biblique. Jésus citait le psaume 22, un psaume messianique qui commence par cette même lamentation mais se termine par la certitude de la victoire.
et de la délivrance de Dieu. En prononçant ces paroles, il révélait que ce moment faisait partie du plan divin, accomplissant les prophéties de l'Ancien Testament. Mais au-delà de l'accomplissement prophétique, cette phrase nous montre quelque chose d'impressionnant. Pour la première fois, Jésus expérimente la séparation d'avec Dieu. Lui, qui avait toujours été en parfaite communion avec le Père, ressentait désormais une profonde séparation. Mais pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il a porté sur lui le péché de toute l'humanité. La Bible nous enseigne que le péché crée une séparation entre l'homme et Dieu, et là, sur la croix, Jésus prenait sur lui cette séparation, payant le prix de nos péchés. Cette suppression était nécessaire pour que la justice divine s'accomplisse. Dieu est saint et ne peut pas tolérer le péché. Et à cet instant, Jésus non seulement mourait physiquement, mais il éprouvait tout le poids du péché de l'humanité. Cela nous montre combien il nous aimait, au point de faire face à quelque chose qu'il n'avait jamais connu, le sentiment d'être loin du Père. Cette phrase nous enseigne également qu'il est permis d'exprimer sa douleur et ses interrogations devant Dieu. On se sent souvent coupable d'avoir des doutes ou de se sentir abandonné au milieu des difficultés. Mais Jésus, le Fils de Dieu lui-même, n'a pas hésité à crier vers Dieu dans ces heures les plus sombres. Cela nous montre que Dieu ne nous rejette pas lorsque nous exprimons notre douleur. Au contraire, il nous écoute. D'un autre côté, cette phrase nous enseigne aussi que, même lorsque nous sentons que Dieu est lointain, il reste présent. Jésus a exprimé le sentiment d'abandon, mais la réalité est que le Père n'a jamais perdu le contrôle de la situation. C'était un moment nécessaire pour que le plan de salut s'accomplisse. Cela arrive plusieurs fois dans notre vie. Nous sentons que Dieu nous a abandonnés, mais il continue d'agir en coulisses, préparant la victoire. Un autre point important est que cette phrase nous rappelle que la croix n'était pas un spectacle de douleur sans but. Chaque parole prononcée par Jésus avait une signification profonde. Sa souffrance n'était pas seulement physique, mais spirituelle. Il a payé un prix qu'aucun de nous ne pouvait payer. Lorsque nous entendons cette phrase, nous devons nous rappeler que c'est à cause de nous qu'il a traversé cette angoisse. Et il y a quelque chose d'encore plus puissant. Bien que Jésus ait ressenti cette séparation, il y a fait face pour que nous n'ayons jamais à la vivre. Il a fait l'expérience de l'abandon pour que nous ayons un accès direct au Père. Lorsque nous acceptons ce sacrifice, nous savons que nous ne serons jamais vraiment seuls. En fin de compte, cette phrase n'est pas un cri de désespoir désespéré, mais un écho de la promesse qui viendra plus tard. Jésus savait que la victoire était proche. Il a enduré la plus grande douleur possible pour que nous puissions vivre libres. Son cri sur la croix nous rappelle la profondeur de son amour et la grandeur de ce qui a été fait ce jour-là. Au milieu de toute l'agonie de la crucifixion, Jésus prononça une phrase courte mais pleine de sens. « J'ai soif ». Ces paroles peuvent paraître simples à première vue, mais elles révèlent à la fois son humanité et l'accomplissement des prophéties concernant le Messie. La crucifixion était une méthode d'exécution brutale. Le corps de Jésus était déjà épuisé, meurtri et perdait du sang. Sa déshydratation était extrême et la douleur insupportable. Mais cette déclaration ne se limitait pas à la simple souffrance physique. Cela avait une signification plus profonde, car cela accomplissait les Écritures. Dans le psaume 69, 21, il y a une prophétie qui dit « Ils m'ont donné du fiel pour nourriture, et dans ma soif, ils m'ont donné à boire du vinaigre. » Ce qui s'est passé immédiatement après les paroles de Jésus confirme ce lien. Les soldats trempaient une éponge dans du vinaigre et la lui offraient. Cette scène nous montre que chaque détail de la crucifixion était aligné sur le plan divin. Jésus ne souffrait pas sans but. Il accomplissait toutes les prophéties écrites à son sujet des siècles auparavant. Rien n'était dû au hasard. Mais cette soif de Jésus n'était pas seulement physique. Il y avait quelque chose de plus grand derrière ces mots. Tout au long de son ministère, il a toujours parlé de la soif d'une manière spirituelle. Lors de la rencontre avec la Samaritaine au puits, il a dit que quiconque boirait l'eau qu'il donnait n'aurait plus jamais soif.
Sur la croix, en disant « j'ai soif », Jésus montrait le poids du péché sur lui. Le péché de l'humanité provoquait une séparation d'avec Dieu et cette soif symbolisait cette rupture. De plus, cette phrase nous rappelle que Jésus, étant Dieu, était aussi complètement humain. Il ressentait la faim, la fatigue, la douleur et maintenant la soif. Cela nous rapproche de lui, car cela montre qu'il comprend nos faiblesses. Non seulement il nous a sauvés, mais il a traversé tout ce qu'un être humain peut traverser. Il sait ce que c'est que de ressentir de la douleur, du rejet et de la souffrance. Un autre point important est que ce siège représente aussi sa mission. Jésus a passé sa vie à offrir l'eau vive qui étanche la soif spirituelle de l'humanité. Maintenant, sur la croix, il exprime sa propre soif. C'est comme s'il avait, à ce moment-là, consumé toute la soif du monde, portant en lui le vide de l'âme humaine. Lorsque les soldats offrent du vinaigre à Jésus, nous pouvons voir un contraste avec ce qu'il a offert au monde. Durant sa vie, il a donné l'eau de la vie. Sur la croix, il reçut du vinaigre, un liquide acide et amer. Cela symbolise ce que l'humanité lui a fait. Ils ont rejeté son offre de salut et lui ont donné de l'amertume en retour. Mais il a quand même accepté. Il n'a pas refusé la souffrance, car il savait que par lui, il ouvrirait la voie à notre rédemption. Cette scène nous fait également réfléchir sur la soif spirituelle que ressentent de nombreuses personnes aujourd'hui. Combien cherchent à remplir le vide de leur âme avec des choses temporaires, l'argent, la gloire, les plaisirs momentanés. Tout cela semble satisfaire un instant, mais bientôt, la soif revient. Jésus est la seule source d'eau vive qui puisse véritablement satisfaire le cœur humain. En disant « j'ai soif », Jésus nous rappelle qu'il a vécu la douleur dans sa totalité. Il nous montre qu'il comprend la souffrance humaine. Et surtout, il nous invite à étancher notre propre soif en lui, source inépuisable de vie éternelle. En une seule phrase, Jésus déclare que sa mission est accomplie. C'est fini. Ces paroles n'étaient pas un soupir de défaite, mais un cri de victoire. Tout ce qu'il est venu faire sur terre, tout ce qui a été prophétisé, toutes les promesses de rédemption se sont réalisées à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui a été accompli exactement? Pour comprendre la profondeur de cette phrase, nous devons examiner le plan de Dieu à travers l'histoire. Depuis le péché d'Adam et Ève, l'humanité a été séparée de Dieu. La loi mosaïque exigeait des sacrifices constants pour expier les péchés, mais ces sacrifices n'étaient jamais définitifs. Ce n'étaient que les ombres du sacrifice et une parfaite à venir. Et puis, Jésus est venu. Il a vécu sans péché, a accompli toute la loi et s'est donné lui-même comme sacrifice final. Quand il a dit « c'est fini », il déclarait que la dette du péché avait été payée. Aucun autre sacrifice ne serait nécessaire. La séparation entre Dieu et les hommes était brisée. Dans la version originale grecque, le mot utilisé pour « consommer » est « tetelestai », terme utilisé pour indiquer qu'une dette avait été entièrement payée. Cela nous montre que la croix n'était pas un accident ou une défaite, mais l'accomplissement du plan de salut. Le prix a été payé en totalité. 2. Et plus, cette phrase marque la fin d'une époque et le début d'une autre. L'ancienne alliance, basée sur la loi, a été remplacée par la nouvelle alliance, basée sur la grâce. Le voile du temple était déchiré de haut en bas, symbolisant que chacun pouvait désormais avoir un accès direct à Dieu. La barrière entre le Créateur et sa création a été supprimée. Cette phrase nous enseigne également que Dieu tient, et toujours ses promesses. Depuis les temps anciens, il avait promis un Rédempteur. Les siècles ont passé, et finalement, sur cette croix, la promesse s'est réalisée. Cela nous donne l'espoir que tout ce que Dieu nous a promis s'accomplira également au bon moment. Mais il y a un détail important. Même si l'œuvre du salut est terminée, chacun de nous doit l'accepter. Le pardon a été mérité, mais nous avons toujours le choix de le recevoir ou de le rejeter. C'est fini est aussi un appel à la confiance. Si Jésus a payé le prix pour nous, nous n'avons plus besoin de vivre sous le poids de la culpabilité et de la condamnation. Beaucoup de gens vivent comme s'ils avaient encore besoin de faire leurs preuves devant Dieu,
comme s'ils devaient porter le fardeau de leurs erreurs pour mériter le pardon. Mais Jésus portait déjà ce poids. Lorsqu'il a dit « Tout est accompli », il voulait dire que tout a été fait, il n'y a rien d'autre à ajouter. Cette phrase était la proclamation d'une victoire qui résonne encore aujourd'hui. À ce moment-là, la mort semblait avoir gagné, mais en réalité, Jésus scellait la défaite du péché et la séparation éternelle. Ce fut un tournant dans l'histoire, le moment où la croix a cessé d'être un symbole de condamnation pour devenir un symbole de salut. Ces paroles doivent donc résonner dans nos cœurs. Si un jour nous doutons de l'amour de Dieu, souvenez-vous simplement de ce moment. Jésus n'est pas simplement mort, il a accompli le but pour lequel il est venu. Le plus grand acte d'amour de l'histoire a été consommé. Et maintenant, grâce à cela, nous pouvons vivre libres, réconciliés avec Dieu et certains que son œuvre est achevée. Après tout ce qu'il a vécu, Jésus prononce ses dernières paroles avant de mourir. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Ces paroles n'ont pas été prononcées avec désespoir, mais avec une totale confiance. Jésus savait que sa mission était accomplie et qu'il allait maintenant retourner auprès du Père. Cette phrase nous enseigne quelque chose de profond sur la foi et l'abandon total à Dieu. Jésus n'a pas été simplement tué par les Romains ou par les chefs religieux. Il a donné sa vie volontairement. Personne ne lui a pris la vie. Il l'a donnée par amour. En disant « Entre tes mains, je remets mon esprit », il montrait qu'il faisait entièrement confiance au Père, même à l'heure de la mort. Cette scène nous ramène également au psaume 31:5, où David écrit « Entre tes mains, je remets mon esprit. Tu m'as délivré, Seigneur, Dieu de vérité. » Jésus s'appropriait ces paroles et les appliquait au moment le plus crucial de son existence. Cela nous montre que même dans ces derniers instants, il vivait selon les Écritures. Un autre détail important est la façon dont Jésus s'adresse à Dieu. Bien. Même après avoir ressenti le poids de la séparation en criant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il revient à appeler Dieu Père. Cela indique que maintenant, l'œuvre est terminée et que la communion entre lui et le Père est rétablie. Ces paroles révèlent aussi quelque chose d'essentiel sur la mort. Pour ceux qui sont en Christ, la mort n'est pas la fin, mais un retour à Dieu. Jésus n'a pas dit ces paroles par peur, mais avec la certitude qu'il allait vers le Père. Cela nous donne de l'espoir, car cela signifie que la mort n'est pas une fin, mais un passage vers l'éternité avec Dieu. De plus, cet abandon nous met au défi de réfléchir sur la façon dont nous vivons notre propre foi. Faisons-nous confiance à Dieu de cette façon ? Sommes-nous prêts à tout remettre entre ses mains, y compris notre avenir ? Jésus nous enseigne que, même face à la douleur et à la mort, le meilleur choix sera toujours de faire confiance au Père. Et à ce moment-là, la terre trembla, le voile du temple se déchira et les soldats romains furent étonnés. Le centurion qui était là s'écria « En vérité, c'était le Fils de Dieu ». Même ceux qui ont participé à la crucifixion ont réalisé que quelque chose de grand s'était produit. Ce dernier souffle de Jésus n'était pas un signe de faiblesse, mais l'achèvement d'un plan parfait. Il n'est pas mort vaincu, mais victorieux. Et en remettant son esprit au Père, il a ouvert la voie pour que tous ceux qui croient en lui puissent aussi avoir cette même sécurité. En fin de compte, cette phrase n'est pas seulement une conclusion à la vie de Jésus sur terre. Elle est une invitation pour nous tous. Tout comme il a donné son esprit au Père, il nous invite à donner notre vie à Dieu, confiant que, entre ses mains, nous sommes en sécurité, pour toujours. Les dernières paroles de Jésus sur la croix n'étaient pas de simples phrases prononcées dans un moment de douleur. Chacun d'eux porte une signification profonde et intemporelle. Mais que signifient pour nous ces mots aujourd'hui ? Quel impact peuvent-ils avoir sur notre vie spirituelle et notre marche avec Dieu ? Premièrement, ils nous montrent l'amour inconditionnel de Dieu. De la demande de pardon à ceux qui l'ont crucifié jusqu'à l'abandon final de son esprit, chaque parole prononcée par Jésus révèle sa compassion et son désir de nous sauver. Non seulement il a souffert pour nous, mais il l'a fait volontairement.
montrant clairement que son sacrifice était motivé par l'amour. De plus, ces paroles démontrent que le salut ne dépend pas des œuvres, mais de la foi. L'exemple du voleur sur la croix en est la preuve. Il n'a pas eu le temps de faire de bonnes actions ou d'essayer de réparer sa vie. Cependant, sa foi authentique en Jésus lui a suffi pour recevoir la promesse du paradis. Cela nous enseigne que la grâce de Dieu est accessible à tous ceux qui croient, quel que soit leur passé. Un autre point essentiel est le pardon. Jésus aurait pu répondre à la haine par le jugement, mais il a choisi de répondre par la grâce en demandant au Père de pardonner à ses bourreaux. Cela nous met au défi de réfléchir à la manière dont nous traitons ceux qui nous ont blessés. Si le Fils de Dieu lui-même a pu pardonner à ses meurtriers, ne pouvons-nous pas pardonner à ceux qui nous ont blessés? Les paroles de Jésus nous enseignent également l'abandon et la confiance. Même dans les moments les plus difficiles, il a fait entièrement confiance au Père en disant « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Il nous a montré que peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, le meilleur choix sera toujours de faire confiance à Dieu. Bien souvent, nous essayons de porter seuls nos fardeaux, mais Jésus nous invite à tout remettre entre les mains du Père. L'expression « c'est fini » nous rappelle que nous ne pouvons rien faire pour ajouter au sacrifice du Christ. Il a déjà tout fait pour nous. Beaucoup de gens vivent en essayant de mériter l'amour de Dieu, mais la croix nous enseigne que le salut est un don gratuit. Notre rôle est d'accepter ce don avec gratitude et de vivre en accord avec cet amour. 2. La crucifixion nous montre que la mort n'est pas la fin. Jésus savait qu'il retournait vers le Père et nous a donné la même espérance. Pour ceux qui croient en lui, la mort n'est pas une fin, mais le début de la vie éternelle. Cela nous donne la force d'affronter n'importe quelle situation, car nous savons que notre destinée finale est d'être avec Dieu. Enfin, les dernières paroles de Jésus sont un appel à l'action. Ce ne sont pas seulement de belles phrases à retenir pendant la Semaine Sainte. Ils sont une invitation à vivre différemment. Si nous comprenons ce qu'il a fait pour nous, notre réponse doit être une vie de foi, de pardon, d'amour et d'abandon. Puissent ces paroles non seulement rester dans l'histoire, mais résonner dans nos cœurs chaque jour. Puissions-nous vivre selon ce que Jésus nous a enseigné, sachant que son sacrifice était pour nous et que son œuvre continue de transformer des vies jusqu'à ce jour. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo? Dieu vivant, invisible, mais si réel, plus grand que nos mots. Alléluia, 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 Alléluia. Tu n'es pas dans nos murs, ni captif de nos lois. Aucun symbole, aucun voile ne t'enferme en soi. Tu souffles où tu veux, tu défais nos idoles, tu brises les trônes de papier et les cœurs tièdes qui te volent. Alléluia, oh Dieu libre, Yahvé l'éternel, Elohim, créateur des cieux, de la terre, roi sans frontières, roi sans régime. Alléluia, oh Dieu libre, qui n'appartient à aucun système. Alléluia, Alléluia. Tu es l'être, tu es toi-même. Alléluia. Tu entends l'orphelin, bien plus fort que les chants froids. Tu regardes les coulisses, derrière les beaux discours de foi. Tu dévoiles les mensonges de ceux qui prêchent pour eux-mêmes. Ils portent ton nom sur leurs lèvres, mais leur cœur refuse d'aimer.
toi-même. Tu méprises les religieux fiers, leur orgueil sous des habits sacrés. Tu relèves les humbles en larmes, tu donnes ta paix au cœur brisé. Et tu rendras justice aux innocents, tu jugeras les violents, les faux rois.